Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'étais en train de faire des tags pour l'album photo naissance et du coup j'étais en train d'en faire des doubles avec de la dentelle et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, surtout les débutantes qui des fois me disent oui mais c'est dommage parce que t'as pas filmé ça et je sais pas trop comment t'as fait et tout ça, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit tuto rapide pour faire des tags. Donc en fait, c'est de ça que je parle. Donc, là, ça c'est fait avec le classeur à embossage avec le dies. Vous savez que j'ai acheté à Creative Hobby l'autre fois, que j'ai fait un gros craquage. Donc là, sur celui-là, le but c'est de... On peut... Alors, attendez, je sais plus de quel côté c'est. Voilà. On met une photo. On peut glisser la photo dedans. Bon, là, bien sûr, ça ne le fait pas puisque... Il faudrait que je le mette dans ce sens, mais c'est trop grand. Donc, vous avez compris le principe. Ou on peut glisser un petit mot. Je sais pas, moi, si je mettrais quelque chose dedans et après, elle verra ce qu'elle fait. Bon. Et donc, après, j'ai fait un double tag et là, j'ai mis de la dentelle. Je sais pas si vous voyez. Et donc, du coup, après, c'est pareil, ça fait des arrêts, en fait. Je sais pas si vous voyez bien, parce que du coup, rose... donc, voilà. Et donc, là, c'est sur les côtés. Là, c'est au milieu. Donc, on glisse le tag. Là, quand c'est dans ce sens, par contre, pensez à mettre un arrêt en bas. Voilà. Mais on peut le mettre aussi comme ça. Bon, bref, vous avez compris. Et donc, comme ceci. Et donc, j'étais en train de faire ça. Et puis, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Là, moi, je le fais avec les chutes. Donc, peut-être qu'après, il faudra recouper les photos. Parce que là, par exemple, celui-là, à mon avis... ouais, il fait 10 et demi sur 15 et demi. Donc en gros, vu que là, ben, j'ai maté en noir, enfin j'ai laissé une bordure noire, du coup, quand elle mettra la photo, ben, ça se verra plus quoi, le papier. Donc pensez-y. Bon là moi c'est des chutes, hein, mais puis après elle peut mettre des plus petites photos ou voilà. Donc, ah oui j'ai fait celui-là aussi. Mais là, j'ai pas mis de dentelle. Donc pareil, avec les classeurs à embossage dies. Celui-là, je vais l'ancrer. Il n'est pas ancré. J'ai fait celui-là. Là, j'ai juste mis une petite tampon. Je trouvais ça super sympa. Bon, après, il y aura la photo dessus, mais bon. Et voilà. Donc, pour faire le tag avec les dentelles. Donc là, je vais en faire un double. Alors, j'ai fait mes volets. Donc, ils font 17 de large, je crois. Ouais, 17 sur 12 et demi. 12,2. Ça, c'est les mêmes dimensions. C'est les chutes de mes volets pour les photos que j'ai fait pour l'album. Et du coup, je vais en faire des tags. Pensez que là, si vous faites une bordure comme moi, vous aurez il faut rajouter 1 centimètre. Puisqu'en gros, quand on fait la bordure, on enlève 1 centimètre. Donc là, en fait, au départ, ça faisait 13 et demi. 13 et demi. J'ai fait ma bordure, donc il me reste que 12 et demi. Donc là, j'en ai fait 2. Celui-là, il est plus petit parce qu'il n'y a pas le rabat du coup. Ce sera celui de devant. Et donc celui-là, il fait 10 et demi de large. Soit 11 et demi, puisque j'ai fait la bordure. Sur 17. Ouais, sur 17. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, sur les volets là, qui font... Oh, je me souviens plus. 12 de large. On va faire un pli à 1,5. C'est exactement le même principe que ce qu'on a fait sur l'album photo. Pour faire les cascades et tout ça, ou les volets. Donc, je viens marquer mon pli. Alors,
On marque bien le pli sur les deux. Voilà. Attendez, ça va pas. Et non, ça va pas aller, ça. Et non, faut pas de bordure en fait. Parce que du coup, ça fait pas joli. Ouais, non, faut pas de bordure. Mais ça. Ben, je vais chercher d'autres chutes sans bordure du coup. Ce qui commence. Bon, je cherche mes chutes et puis on se retrouve après. Donc voilà, alors excusez-moi. Donc du coup, on reprend. Alors on fait pas la bordure sur les deux là. Parce que ça passe pas, ça va pas faire joli. Ou alors si comme moi vous avez des chutes, vous faites que couper la bordure. Mais il faut que les dimensions soient les mêmes. Donc, et donc là du coup, moi j'ai pris des volets qui faisaient 12 de long. C'est ça, sur 17. Voilà, et donc celle-là que j'ai gardée avec la bordure. Voilà. Par contre, là sur celle-là, il n'y a pas les 1,5 de rabat. Donc, on va venir coller les rabats. Alors, on vérifie avant hein, que ça colle, ça coïncide bien. Vous voyez, là. Moi, j'ai un peu de bordure qui dépasse. Mais c'est ce que je voulais. Non, mais à quoi? Il n'y a même pas 5 mm hein, qui dépasse. Mais après, si vous voulez vraiment que ce soit bien pile poil, vous recoupez un peu. Hein. On fait ce qu'on veut. Hein. Donc là, moi je le fais au double face, ce sera plus facile. Mais vous pouvez le faire à la colle. Voilà. Donc alors, je regarde par rapport au sens. Hein. Voilà, et donc celui-là va venir comme ça. Donc je colle à l'intérieur. Voilà. Je viens couper les angles là, les bords, en biais légèrement. Ça c'est pour éviter l'épaisseur sur les angles. Ça fait pas très joli. Là, je vais profiter pour couper parce que je vois que ça dépasse. Même si c'est pas grave, puisqu'au final, ce sera recouvert. Hein, mais... Hop. Voilà. Donc, je viens coller mes bouts de papier. Alors, on colle en sens inverse, c'est-à-dire que celui-là, on va venir le coller sur la première partie. Et on va ouvrir comme ça. Et celui-là, on va venir le coller sur le deuxième volet. Alors, je vous montre. Hop. Donc, je me mets bien. Que ça dépasse pas. Et je viens coller. Et nous obtenons un petit livret. Et du coup, là, de ce côté-là, alors, où on le met à l'intérieur. Mais là, on vérifie bien que ça ferme bien. Ou on peut le mettre à l'extérieur. Et donc, du coup, ça s'ouvrira comme ça. Là, moi, je vais le mettre de ce côté-là. Donc, pareil. Je me mets bien droite. Et vous voyez, j'ai le rabat, il est de ce côté-là. Après, si vous vous trompez de sens en le collant, c'est pas grave non plus. Hein. On peut toujours rectifier. Là, quand c'est à ce niveau-là,
Il suffit de refaire de l'autre côté le pli, puis voilà. Le tout, c'est de faire attention que ça passe bien une fois que c'est plié. Et voilà. Donc, là, je vais juste venir mettre des aimants parce que ce sera mieux. Ce sera plus maintenu. Mais on n'est pas obligé. Franchement, là, c'est de l'option. Ou on pourrait mettre un ruban pour fermer. Vraiment, c'est comme on veut. Bon, moi, je mets des aimants, c'est plus facile. Et là, c'est vraiment manière que ça tienne un peu ouvert. Voilà. Vous voyez, j'en mets qu'un sur deux. Hein. Je mets pas... Parce que sinon, ça va s'ouvrir dans tous les sens. Oups. Donc, voilà. Et là, comme à mon habitude. Voilà. Et là, comme ça tient fermé. Sachant que, bah, comme ça va aller dans l'album, c'est plus facile. Donc, du coup, là, moi, j'ai fait pareil. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai embossé et découpé avec les classeurs embossage de Creative Hobby, là, les nouveaux que j'ai craqué dessus. Donc là, ça, c'est des chutes de papier. Alors, je vérifie que ça passe bien. Je vais venir ancrer avec la Distress Vintage Photo. C'est en option. Moi, c'est parce que ça va dans le thème de mon album photo. Donc, je viens ancrer les bords. Donc, on ancre bien les bords. On n'oublie pas l'intérieur du cercle, la découpe. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est que le dessin, l'embossage ressorte. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir ancrer avec la Distress Photo, le frotter pour faire ressortir le dessin. Vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est parce que, voilà, c'est dans le thème de... Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Du coup, on le voit beaucoup mieux, ça ressort beaucoup mieux. Alors après, plus ou moins foncé, c'est comme on a envie. Pour moi, ça suffit. Je suis venue mettre un bout de double face. Vous pouvez le faire à la colle, mais un trait très fin sur 3 côtés. Sachant que bien sûr, j'ai pris le côté là où c'est trop fin. Comme ça, il sera bien collé pour pas que ça se déchire. Et le double face, il fait 3 mm. Et on viendra glisser la photo de ce côté. Donc là, on met pas de double face. Et donc là, on va venir le coller tout simplement. Donc, on enlève la protection. Alors, où on met l'ouverture pour glisser la photo de ce côté ou de celui-là, c'est pareil de toute façon, puisqu'après, il y aura une photo dedans. Donc, moi, je vais le mettre comme ça. Plutôt. Donc, on se cale au bord. Mais on laisse un petit espace hein, quand même. Et là, je viens coller. Là, j'appuie bien, hein, puisque ça colle. Là, je fais attention à l'embossage, pas le faire partir. Et là, on viendra donc glisser la photo dans ce sens-là. Voilà, bon, toujours pareil comme tout à l'heure. Photo ou petit mot, hein, on met ce qu'on veut. Là, je viens bien marquer les plis.
Voilà. Après, moi, là, je viendrai sûrement me faire un petit tampon, quelque chose. D'ailleurs, on pourrait le faire maintenant. Ouf, je le ferai après. Là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais venir arrondir les angles. Hop. Mais on n'est pas obligé. Et moi, je vais le faire sur tous les côtés. Ah non, je peux pas, ça passe pas. Ah si, ça passe. Et là. Ah. Je la vide. Hop. Je crois qu'elle est en train de rendre l'âme, celle-là. Donc voilà, hop. Voilà. Je l'ai mis où un petit bitonnier? Ah si. Je sais jamais dans quel sens c'est. Voilà. Et donc là, je vais aplatir puisque ça passe pas. Voilà, on a réussi. Donc, maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir choisir des papiers. Toujours pareil dans les chutes, hein, parce que le but, c'est d'utiliser les chutes et de rajouter des tags et tout, que ça fasse joli. C'est dommage de couper des papiers 30-30 pour ça, puisqu'il y aura encore des chutes. Donc, moi, j'ai choisi des papiers. Donc, je vais regarder... toujours pareil, aux mêmes dimensions. Vous enlevez juste 0,5 pour qu'on voie un petit peu le noir, le bord noir, mais c'est tout après. Donc, ça. Et il m'en manque une. Pourtant, je l'avais coupée. Et celle-là que je vais venir mettre derrière. Donc, le but, vous regardez comment vous mettez vos papiers pour pas que ça fasse trop chargé suivant ce que vous allez y mettre. Parce que du coup, c'est vrai que faut faire attention au sens. Donc, moi, j'avais décidé que je mettrais celui-là, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de la dentelle. Voilà, donc là, vous le voyez peut-être pas, mais elle est violette, vieux violet, voilà. Et donc là, je vais venir mettre un bord de dentelle en bas et en haut. Donc, pour ce faire, je vais venir prendre mon double face très fin. Voilà. Donc, le fin, hein, 3 mm. Je vais venir mettre une bande de double face en bas, mais à ras au bord. Une en haut et une en bas. Si vous en mettez qu'en bas de la dentelle, ce que vous pouvez faire, hein, parce qu'on n'est pas obligé de mettre aux deux, vous en mettez qu'en bas, hein, du double face. Là, c'est parce que je vais en mettre en haut et en bas. Derrière, je vais préparer... je vais venir mettre un bout de double face. Au bord, toujours pareil. Et en haut, pareil. Après, il n'y a rien de compliqué là, dans ce que je vous montrais. C'est vraiment pour les débutantes qui aiment bien voir comment on fait, mais c'est vraiment facile.
Après, moi, je prends cette dentelle, mais on peut en prendre d'autres. Le tout, c'est de faire attention à l'épaisseur que vous allez avoir après. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris ça là, moi. Donc, je vais venir enlever un côté du double face. Par contre, je prends un peu de colle que je vais venir mettre le long. C'est une sécurité en plus. Donc, vous voyez, j'en mets juste un peu. Bon, là, il n'y en a plus. Voilà. Là, je viens juste l'étaler un petit peu avec le doigt. Là, je prends ma dentelle. Alors, je fais attention au sens, parce que souvent, elles ont un sens, les dentelles. Et je viens la coller, mais alors à ras. Vous voyez, je suis à ras là. Maintenant que c'est bien collé, j'ai plus qu'à retourner, enlever le double face et venir tirer, que ce soit bien tendu et à ras. Et je colle. Et je fais pareil de l'autre côté. Je tire. Alors je tire, mais bon, je déforme pas le papier non plus, hein. C'est juste que ce soit bien tiré. Et hop. Voilà ce que ça donne. On peut venir ajouter un ruban. Peut-être je le ferai, je sais pas, je verrai. Et donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Pour le bas. Donc voilà, vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Et pareil. On vient mettre la dentelle à ras. On le maintient. Je retourne. Alors après, vous pouvez ancrer le papier avant de faire ça. Moi, je le fais après parce que du coup, la dentelle, elle est un peu ancrée aussi sur les bords et c'est plus sympa. Mais après, vous faites comme vous voulez. Donc voilà. Là, je viens couper. Un peu. Donc voilà ce que ça donne. Moi, pour des raisons d'épaisseur, je ne vais pas rajouter de ruban, mais vous pouvez très bien le rajouter. Donc c'est pareil, vous mettez un bout de double face de la taille du ruban. Et après, vous venez mettre un peu de colle et vous tendez le ruban. Pareil. Par contre, il faut le faire maintenant avant de continuer parce qu'une fois que le papier est collé, vous ne pourrez pas trop le faire. Donc, j'ai un truc là que ça me gêne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre le double face. Donc, à ras. Vous pouvez le coller après. Mais bon, moi, les tags, j'aime bien les faire au double face. Voilà. Là, quand je découpe au bord, je fais bien attention. Je ne me mets même pas en biais. Je fais attention de ne pas découper la dentelle. Voilà, je suis partie un peu. Bon, on va le faire autrement. Hop. Je suis partie en travers. Donc, voilà ce que ça donne. Avant d'ancrer, je vais venir arrondir mon angle là. Si ça veut bien marcher. Voilà. Et je fais pareil pour le bas. Voilà. Je vais ancrer.
Vous voyez ce que je vous dis? Du coup, la dentelle, elle est un peu ancrée. Et c'est plus sympa quand on est dans le vintage comme ça. Mais bon, vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc, voilà. Et là, ben, je viens coller. Ah non, attendez, il faut bien appuyer. Là, je peux appuyer. On appuie bien surtout au niveau de la dentelle. Avant de décoller le double face. Pour qu'elle adhère bien au double face et que ça ne bouge plus. Donc, hop, j'enlève la protection pour les mains. Ce sera fait. Hop. Je vais pas y arriver. Et donc là, je n'ai plus qu'à venir coller. Et là, on vient bien appuyer. Là aussi. Et voilà, nous avons notre tag avec la dentelle. Et on peut glisser la photo. Alors, si elle fait tout le long, ben, on peut la glisser comme ça. Voilà, ça va pas marcher parce que c'est trop long. Voilà, sur les deux côtés. Donc, voilà. Et après, ben, on continue. Alors là, moi, celui-là, je vais pas mettre de dentelle. Parce que faut pas que ça fasse trop non plus. Au bout d'un moment, pas que ça fasse trop chargé. Donc, celui-là, ben, je vais faire simple. Donc, je mets le double face. Je vous dis pas les mesures, hein, puisqu'en fait, ça dépend de votre travail et c'est toujours les mêmes. Hein. Donc, on enlève juste 0,5 par rapport à au volet qu'on a fait. Voilà. Là. Hop. Voilà. Ouais, non, je mets pas de taille. J'hésite en fait à mettre de la dentelle, mais là, je vais pas mettre partout, ça va faire trop après. Je prends mon encre, je viens ancrer. Voilà. Et là, je viens le coller. Rien ne vous empêche, parce que celui-là, il est un peu plus grand que la photo, de venir le tamponner après. C'est peut-être ce que je ferai après. Hein, et là, on vient juste le placer. Donc, voilà. Et bien là, on va continuer. Donc là, on va faire pareil, sauf que là, je vais le faire avec du ruban, comme ça, vous verrez que c'est pareil. Donc, j'ai pris ce ruban violet, un peu plus large que celui-là, rose. Et je vais venir coller l'un sur l'autre et faire le passant avec. Sauf que, normalement, je serais tentée de le faire au milieu. Mais si je le fais au milieu, vu que j'ai les mains là, derrière, ça va moins aimanter. Donc, du coup, je vais le mettre sur le côté, en fait. Voilà. Je vais le faire sur le côté. Ben, comme ça, ça évitera que ça aimante pas trop. Donc là, c'est pareil. Ou alors, je le fais là. Non, je vais le faire en travers. Comme ça, ce sera réglé. Je vais le faire en travers. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mon papier.
Alors attendez, parce que du coup, donc ça va venir comme ça. Puisque là j'ai les mains, je veux pas que ça touche les mains, donc je vais venir faire un trait derrière. Alors moi je le fais au pif, mais vous pouvez très bien prendre les mesures, il n'y a vraiment pas de souci. Et donc là, je viens juste faire un petit trait derrière, à peu près, hein, pour voir où je vais coller mon ruban derrière. Voilà. Bon, on n'est pas obligé, c'est pour mettre du double face. Donc je me mets au bord. Voilà, c'est vraiment à peu près. Hein. Et là, j'en mets 2 bandes. Hop. Voilà. Bien sûr, on vient appuyer. Ça adhère bien. Donc, je vais enlever un côté. Je fais attention parce que si, comme moi, j'ai un côté brillant, satiné, et l'autre, il est pas beau, il est mat, il est pas beau. Donc, je fais attention que devant, ce soit satiné. Donc, je prends mon ruban. Je viens le coller là, à peu près. Voilà, je suis allée un peu loin. Vous n'êtes pas obligé d'aller si loin. Voilà. Et donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir le mettre à peu près droit. Là, je retourne, je le maintiens avec l'autre main. Et là, je viens le mettre. Alors, je n'ai pas assez tiré. Et donc là, on appuie. Et on coupe le ruban. On appuie bien. Voilà ce que ça donne. Là, c'est pas collé. Et donc là, je vais venir couper quand même. Ça fait beaucoup de... Hop. Là, je vais prendre mon autre ruban. Je vais venir regarder. Bon, là, je suis un peu en travers quand même. Je vais venir le placer au milieu. Donc, je vais regarder la largeur de mon double face. On peut le faire à la colle aussi. Hein. Et donc là, je viens le coller au milieu. Voilà. Là. Et là. Je viens, pareil, passer derrière. Là, il a bougé un peu derrière le violet. Donc, on le remet comme il faut. Voilà. On appuie pour que ça colle bien. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir décoller la protection, si j'y arrive. Non, j'y arrive pas. On va le faire au cutter. Non, j'y arrive pas. Donc, pareil, je fais attention au sens que je veux lui donner. J'aurais dû commencer de l'autre côté. On va commencer de l'autre côté, ce sera plus facile. Puisqu'il faut aller dans le sens du ruban. Parce qu'il y a des écritures en fait là. Mais s'il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de souci. Hein. Et là, je vais venir pareil coller mon ruban. Je le tire pareil.
Et alors après, on choisit si on va être bien au milieu ou pas. Là, moi, un petit décalage, ça me va très bien. Parce que je trouve que ça fait mieux. Mais bon, après, c'est ce que vous voulez, vous. Hein. Bien sûr, hein, pas... Et là, on appuie. Donc, voilà. Là, je vais un peu couper quand même, parce que c'est un peu grand. Voilà. Là, ben, je vais venir mettre le double face. Je vais venir arrondir mes angles. Donc, on met le double face. Et là, je viens couper. Je viens arrondir les angles. Donc là, ben, les 4, hein, puisque sur cette partie-là, c'est les 4 qui sont arrondis. Je viens ancrer. Donc, j'ancre aussi hein, le ruban. Ça va dans la continuité, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà. Et là, ben, je viens le coller. On va pas y arriver. Là. Et là, on vient appuyer. Et là, je passe dessous le ruban pour appuyer, que ce soit bien collé. Dessus. Et je passe dessous. Et on appuie bien. Voilà. Là, bien sûr, on met un petit arrêt, du coup, puisque le tac, il va venir comme ça, là. Donc, on va mettre un petit arrêt. Alors, je sais pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre? Je vais venir, comme c'est chargé, je vais venir juste mettre un petit bout de carré comme ça. C'est les chutes que j'ai de mes... Quand je fais avec la perforatrice, là, vous savez que... Un super perfo... là, c'est là. Hop. Bah, ça me fait des petits carrés. Du coup, moi, je récupère. Et après, ça me fait des petits arrêts sympas, discrets. Et donc là, je mets juste un filet de colle au bord. Et je viens le placer au milieu. Et du coup, on peut même mettre un petit tampon après. Ça, je verrai à la fin. Donc, voilà. Et bien là, j'ai plus qu'à faire ce côté et ce côté. Et puis, c'est fini. Donc, bah, je vais le faire hors caméra. Puis, c'est toujours le même principe. Et puis, ben, on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Donc, alors, voilà ce que ça donne. Donc, là, on passera la photo. Là, il n'y a rien. On met une photo. Là, il y a la dentelle en haut, en bas. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Là, il n'y a rien. Là, on l'a fait avec un ruban. Et donc, derrière, celui-là, j'ai rien fait. Et celui-là, alors je l'ai fait avec la dentelle en plastique, là, de... Celle-là, là. C'est exactement le même principe. Et là, je suis venue mettre un ruban violet dessus pour relever un peu la couleur, puisque ça ne se voyait pas trop. Donc, voilà. Alors, après, vous faites comme vous voulez.
Vous pouvez les faire plus petits, plus grands. Bon, je vais vous montrer, mais là, voilà ce que ça donne en plus grand. Donc ça, c'est les tags qui vont aller du coup dans la pochette où je devais mettre le livre d'or, mais que du coup j'ai fait trop gros. Enfin, ça passait, mais c'était trop juste, c'était trop tendu, donc j'avais peur que ça craque, alors du coup j'ai pas insisté. Donc du coup, je vais faire des... Vous voyez là, on a la dentelle là. On peut le mettre, je sais pas si ça va la taille. On peut le rentrer comme ça, ouais, par exemple. Voilà. Donc là, hop. Là, c'est aimanté. Là, pareil. J'ai fait avec les dentelles. C'est que des passants. Moi, il me manque les petits arrêts. Et là, pareil, c'est un passant aussi. Et là, en fait, c'est le même principe que ce que j'ai fait là. Sauf que je l'ai fait au milieu. Et du coup, j'ai d'abord collé le ruban sur la dentelle. Et après, une fois que c'était sec, je suis venue le mettre sur les... faire le passant normal. Mais d'abord, le ruban, on le colle avant. Parce que si on le colle dessus, une fois que la dentelle est mise, du coup, ben, ça va coller le papier, ça ne fera plus le passant. Voilà. Je vous montre. Hop. Voilà. Mais j'espère que ce petit tuto vite fait et improvisé vous a plu. Bien sûr, si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.